Salut, moi je m'appelle Lydia et maintenant j'essaye de lire la Bible entière, chapitre par chapitre, jour par jour, jusqu'au fin. Mais j'ai commencé dans James. Moi j'ai commencé mon voyage en Jacques. Aujourd'hui je vais lire 1 Pierre chapitre. Non. Aujourd'hui je vais lire 2 Pierre chapitre 1. Alors, on fait beaucoup. On lit beaucoup et on fait un peu de progrès. C'est bon, c'est bon. C'est l'esprit. Ok, d'accord. Je suis très fatiguée. Je suis très fatiguée. De Pierre, chapitre 1. Salutations. Moi, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, j'écris à ceux qui ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre, par la générosité de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Vous connaissez Dieu et Jésus notre Seigneur. Alors, qu'il vous bénisse et qu'il vous donne la paix en abondance. Les qualités chrétiennes. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui, restant fidèles. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Alors, en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ce monde pourri par des désirs mauvais, et vous pourrez être unis avec Dieu lui-même. C'est pourquoi faites tous les efforts que vous pouvez pour croire, et en même temps pour mener une vie honnête. Menez une vie honnête et en même temps apprenez à connaître ce que Dieu veut. Connaissez ce que Dieu veut et en même temps soyez maître de vous-même. Soyez maître de vous-même et en même temps soyez patient. Soyez patient et en même temps fidèle à Dieu. Soyez fidèle à Dieu et en même temps ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs chrétiens. Ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. Voilà les qualités que vous devez posséder. Et si vous les possédez en abondance, vous serez actif et vous serez capable de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si quelqu'un ne possède pas ces qualités, il ne voit pas clair et il ressemble à un aveugle. Il oublie qu'il a été lavé de ses péchés d'autrefois. Alors, frères et sœurs, faites encore plus d'efforts pour rester fidèles à l'appel de Dieu et au choix qu'il a fait de vous. Si vous vivez de cette façon, vous ne risquez pas de tomber dans le mal. Oui, Dieu vous offrira largement l'entrée du royaume sans fin, du royaume de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. La fidélité à l'enseignement reçu. C'est pourquoi je veux toujours vous rappeler de ces choses. Pourtant, vous les connaissez déjà et vous restez fidèles à la vérité que vous avez reçue. Mais je crois juste de réveiller votre attention en vous rappelant ces choses, pendant que je suis encore sur cette terre. Je le sais, le moment de ma mort est proche. Notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait savoir. Mais après mon départ, vous pourrez garder le souvenir de ces enseignements en toute occasion. Je ferai tout pour cela. En effet, ce n'est pas avec des histoires fausses et compliquées que nous vous avons fait connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous l'avons vu de nos yeux. Lui,
dans toute sa grandeur. Oui, il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, au moment où la voix de Dieu, de ce Dieu puissant a dit: celui-ci est mon fils très aimé, c'est lui que j'ai choisi avec joie. Cette voix est venue du ciel. Nous l'avons entendue nous-mêmes quand nous étions avec Jésus sur la montagne sainte. De plus, nous avons la parole de prophète. Elle est très solide et vous avez raison de la regarder avec attention. En effet, elle est comme une lampe qui brille dans un endroit obscur, en attendant que la lumière du jour paraisse et que l'étoile du matin éclaire vos cœurs. Tout d'abord, vous devez savoir ceci. Personne ne doit expliquer tout seul les prophéties des livres saints. En effet, personne n'a jamais communiqué une prophétie par seule volonté. Mais c'est avec l'aide de l'Esprit Saint que des gens ont parlé de la part de Dieu. Ok, d'accord. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Merci de venir ici et de lire la Bible avec moi. Et j'espère vous voir demain à quelque heure. Au revoir, salut!